Chers amis, bonjour. Le titre du cours de cette semaine, c'est Édom, Israël et les problèmes de territoire, dans la paracha de Chukat. La paracha Chukat nous mène vers des horizons inattendus. Nous avons l'habitude, nous occidentaux cartésiens, de considérer la vie sous son aspect événementiel, c'est-à-dire que nous nous arrêtons au déroulement des événements, les guerres ou les bouleversements sociaux par exemple, en nous attachant à en déterminer les causes logiques, rationnelles, en tenant compte des progrès des sciences humaines, le traitement des archives, les conclusions des témoignages des survivants, les investigations sur le plan psychologique, et le recours à toutes les sciences pouvant nous aider dans ce domaine pour comprendre le pourquoi et le comment de ces événements. Il ne nous viendrait pas à l'idée de relier ces événements à une politique qui nous dépasse, à un gouvernement du monde par exemple, venant d'en haut et échappant totalement à nos prévisions et à notre appréciation. Et pourtant, cet aspect de l'interprétation de l'histoire arrive souvent à mieux nous rendre compte de la réalité de ces événements et nous permet d'en tirer la leçon pour notre propre vie. Cette méthode, préconisée par les sages du Midrash, qui essayent de lire entre les lignes du texte sacré, cette méthode n'est pas déconnectée de la réalité, car en définitive, ce qui paraissait du domaine d'une imagination fertile s'avère coller à la réalité de la vie. Nous allons donc illustrer cette méthode du Midrash en rapport avec les événements historiques relatés dans la paracha de Chukat. Le peuple d'Israël s'apprête à entrer dans la terre promise. Après un séjour de 40 ans dans le désert du Sinaï, le guide suprême est frappé par un verdict céleste irrévocable. Moshe Rabbeinu n'entrera pas en terre sainte. Malgré ces décisions divines qui l'affectent profondément, Moshe Rabbeinu a pour premier souci de hâter l'installation du peuple sur sa terre. Or, il reste quelque chemin à faire. Il existe bien un raccourci, mais il faut traverser des pays habités par des peuplades peu favorables à Israël. Voici le déroulement des événements tels qu'ils sont rapportés dans les textes de la Torah. Moïse envoie des messagers au roi d'Édom pour lui demander l'autorisation de traverser son territoire. Refus catégorique d'Édom. Moïse contournera donc le pays d'Édom. Deuxièmement, le Cananéen roi d'Arad, habitant dans le sud, a entendu qu'Israël arrivait par le chemin des explorateurs. Il fait la guerre à Israël et capture un prisonnier. Israël adresse alors une prière à l'Éternel qui livre le Cananéen entre ses mains. Ensuite, les enfants d'Israël passent les frontières, ou plutôt entre les frontières des territoires de Moab et des Amoréens, et arrivent au sommet de la colline. De là, Israël envoie des messagers à Sichon, roi des Amoréens, en disant « Laisse-moi traverser ton pays, nous prendrons la voie royale. » Mais refus de Sichon qui rassemble son armée et se met en devoir d'attaquer Israël.
Israël repousse l'attaque et réussit à occuper tout le territoire de Sichon jusqu'à l'Arnon. De là, Israël se dirige vers le Bashan. Aussitôt Og et son armée attaquent Israël. L'Éternel dit alors à Moïse, « Ne le crains pas, car je le livre entre tes mains. » Après la bataille victorieuse, Israël s'installe dans les plaines de Moab en Transjordanie. Toute cette histoire se passe donc en Transjordanie, de l'autre côté du Jourdain. Pour quelle raison Moïse craignait Og, le roi de Bashan? Le Midrash affirme que Moshe ne doutait pas d'une issue victorieuse à la bataille contre Og. Ce qu'il craignait, c'est que Dieu tienne compte d'une bonne action qu'avait accomplie Og, qui a vécu très très longtemps. Og est allé annoncer à Abraham la captivité de Lot. Et grâce donc à Og, Abraham a pu réagir rapidement et sauver la vie de Lot. Alors que par ailleurs, Israël avait peut-être fauté en prenant une part du butin dans la guerre contre les Amoréens. Voilà ce que Moïse craignait. Et la réponse de l'Éternel, donc, est venue le rassurer. Ne crains pas, car je le livre entre tes mains. Là s'arrête la paracha de Chukat, et avec elle s'achève provisoirement la marche vers le pays d'Israël, que nous retrouverons, merci Hachem, la semaine prochaine dans la paracha Balak. Il est aisé de voir dans tous ces textes une suite logique que l'on pourrait interpréter selon les règles habituelles de toutes les guerres qui sévissent dans le monde, en mettant en rapport, ou en mettant plutôt en avant, le rapport des forces en présence. Israël n'attaque pas Édom. Pour quelle raison? Apparemment parce qu'Édom est plus fort, et Israël ne désire pas aller au-devant d'un échec. D'autant plus qu'Édom ne se manifeste pas lorsqu'Israël prend un chemin qui ne menace pas sa sécurité. Ce refus d'Israël de combattre Édom témoigne donc de sa faiblesse. C'est d'ailleurs la déduction qu'en tire le roi d'Arad, qui pense qu'avec son armée, il peut à présent écraser Israël et en débarrasser la région. Quant à Og, roi de Bashan, il ne pèse pas lourd et Moïse et son armée n'en font qu'une bouchée. L'interprétation que nous venons de donner de ces événements est une interprétation que pourrait faire un historien, en se basant sur les textes bibliques et les documents qu'il peut découvrir sur cette période de l'histoire. Un véritable historien mène son travail de recherche de manière à atteindre l'objectivité historique. Le philosophe Emmanuel Levinas a écrit dans son étude 4 lectures talmudiques: personne ne peut refuser les lumières de l'historien. Mais il a ajouté, ces lumières ne suffisent pas à tout. Sous-entendu, les lumières de l'historien ne suffisent pas à éclairer tous les domaines de réflexion et de compréhension de la réalité de la vie. Or, le but de la Torah, comme son nom l'indique, est avant tout l'enseignement. La Torah nous inspire, quelle que soit l'époque, par le biais du Midrash. Elle donne un sens à chaque événement, afin que ce sens, donc quelle que soit l'époque où les faits se sont produits, et qu'on trouve un sens. Il ne s'agit pas de mieux comprendre les événements, mais de comprendre autrement. Telle est la méthode du Midrash, méthode d'interprétation qui permet de mieux cerner les événements pour leur donner un sens à même de nous inspirer une orientation différente de notre vie. La méthode du Midrash
ne fait appel à aucun document. Elle se contente d'interpréter les mots et les tournures de phrases employées de manière inhabituelle dans le texte. La tradition nous enseigne en effet que le moindre chidouche, c'est-à-dire une interprétation nouvelle qui sera faite par un sage, même à une époque très éloignée de la révélation du Sinaï, ce chidouche, en réalité, a été révélé au Sinaï. Et on ne fait que le découvrir, le redécouvrir plutôt. Vous allez me dire, c'est évident si l'on croit à l'origine divine de la Torah. Vous avez raison. Mais pratiquement, tous les savants juifs et les savants de tous bords qui se sont penchés sur ces textes avec leur esprit critique ont été étonnés des conclusions auxquelles nos sages ont abouti, alors qu'ils n'étaient ni historiens, ni chroniqueurs, ni stratèges, ni scientifiques, ni politiques. De même qu'il existe des règles exégèses du texte biblique, il existe également des règles d'interprétation midrashique qui rattache l'ensemble de cette littérature à la tradition reçue au mont Sinaï. Nous allons à présent illustrer ces propos par les enseignements tirés de la paracha Chukat. Le texte de la Torah, chapitre 20, verset 14, dans les Nombres, dans la paracha de Chukat. Eh bien, ce texte nous rapporte que Moïse a envoyé des messagers au roi d'Édom en disant « Ainsi parle ton frère Israël. Tu sais tout ce que nous avons subi depuis la sortie de l'esclavage d'Égypte lors de notre séjour dans le désert. Donne-nous la permission de traverser ton pays. Nous ne passerons pas par les champs, ni par tes vignes. Nous ne nous dévierons ni à gauche ni à droite. Et nous te payerons l'eau que boiront nos hommes. » Édom opposa un refus catégorique en ajoutant « Si vous insistez, je vous ferai une guerre terrible. » Moïse a compris le message et a contourné le pays d'Édom. Alors le Midrash pose la question suivante. Pour quelle raison Moïse désigne Édom par la formule « Israël ton frère » ? Qui est Édom? Est-il vraiment le frère d'Israël? Deuxième question. Pour quelle raison Moïse évite de faire la guerre à Édom, alors qu'il ne va pas hésiter à se battre contre le roi d'Arad qui lui barrait le chemin, ainsi que contre Sihon, le roi des Amoréens? On est tout d'abord étonné de la démarche de Moshe auprès d'Édom, les Édomites. Certes, de Kadesh, là où se trouvait le peuple présentement, le pays d'Édom est le plus court chemin pour arriver en terre sainte, en terre d'Israël, tant le peuple a hâte de quitter le désert hostile. Mais d'un autre côté, Moïse connaît parfaitement la haine farouche dont Édom avait hérité de son grand-père Ésav, puisque Édom n'est que l'autre nom d'Ésaü. Ésav, le vrai frère le frère jumeau de Yaakov. Histoire ancienne, me direz-vous? Pas du tout. La Torah vient nous enseigner que la haine a la vie longue et dure. Aujourd'hui encore, la haine d'Israël et l'antisémitisme ne sont que l'héritage des temps très anciens, et pourtant, ils sont toujours aussi virulents pour les mêmes motifs. Moïse aurait pu attaquer le peuple d'Édom comme il l'a fait plusieurs fois, ou comme il le fera plusieurs fois par la suite, contre d'autres peuples de la région, mais cette idée ne lui traverse même pas l'esprit, car Moshe Rabbeinu sait qu'il est interdit à Israël de violer le territoire d'Édom. En effet, l'Éternel avait déclaré à Moshe
c'est le texte qui parle, ordonne au peuple d'Israël ce qui suit. Vous touchez aux confins de vos frères les enfants d'Ésaü habitant à Séhir. Ils vous craignent, mais gardez-vous de les attaquer, car je ne leur accorde rien de leur pays, même pas, je ne vous accorde rien, c'est à vous, il s'adresse aux enfants d'Israël, à Moïse, pour dire aux enfants d'Israël, je ne vous accorde rien de leur pays, même pas la largeur d'une semelle, attendu que j'ai attribué la montagne de Séhir à Esav, c'est-à-dire à Ésaü. Donc vous voyez ce que dit la Torah, Dieu a partagé les terres, le monde. Il a donné donc une terre à Ésaü, mais en même temps il a donné une terre à Israël. Et bien, compte tenu de cet ordre, pour quelle raison Moïse s'est adressé à Édom, sachant par avance qu'il essuierait un refus et qu'il serait obligé de contourner le pays. Alors là, il y a un côté stratégique, parce qu'un bon stratège, Moshe sait qu'Israël est observé par Sichon, roi de Heshbon, qui ne manquera pas d'interpréter la reculade d'Israël devant Édom. Il l'interprétera comme un signe de faiblesse, ce qui n'a pas manqué de se produire un peu plus tard, puisque le roi Sichon, ayant interprété l'attitude de Moshe comme un signe de faiblesse, s'est senti encouragé à refuser lui aussi le passage à Israël et même de sortir lui faire la guerre. Israël est alors obligé de faire face à cette offensive de Sichon, et de se lancer dans une bataille défensive qui a abouti à la conquête du territoire de Heshbon. L'Israël moderne oublie parfois de relire son histoire dans le texte sacré. Une histoire marquée par celle des ancêtres. Selon l'adage bien connu, Maaseh Avot Siman Labanim. Les actions des pères sont un symbole pour les enfants. Ça veut dire, en relisant bien le texte, ils en auraient tiré de belles leçons, notamment dans l'attitude à adopter face à certains ennemis. Dans un passé récent, nous avons eu l'illustration de cette vérité. Le retrait unilatéral du Liban a été interprété par les ennemis d'Israël comme un signe de faiblesse. Et alors, ça a déclenché la seconde intifada. Il en est de même du retrait unilatéral de la bande de Gaza. Je ferme la parenthèse. L'insertion de Rachi est intéressante à ce sujet. Pour quelle raison Moshe mentionne-t-il ici le lien fraternel entre Israël et Esav? Moshe voulait mettre les choses au point avant la conquête de la terre promise. Il désirait rappeler à Édom et Esav l'annonce faite à Abraham. Ta postérité séjournera sur une terre étrangère. Cette annonce s'adressait aussi bien à Yaakov qu'à son frère jumeau Esav. Il incombait donc à tous deux de payer ses dettes. Or Esav, prévoyant les tribulations de l'exil, il a préféré renoncer au pays de Canaan et a choisi de s'installer ailleurs, au lieu de subir lui aussi l'épreuve de l'esclavage d'Égypte. Quant à nous, poursuit Moïse dans son message à Édom, du milieu de la servitude nous avons imploré l'Éternel, qui a envoyé son ange pour sortir le peuple de l'esclavage. En fait, l'ange, c'est lui-même, c'est Moïse. C'est la Torah, elle est pudique, ça veut dire, Moïse pouvait pas dire c'est moi. C'est-à-dire, il y a des messagers, quand il y a des messagers divins, des messagers humains, en fait, la Torah les traite d'anges. Donc, Moïse va continuer son discours. Il dit, alors j'ai pensé que toi,
Édom ayant renoncé à cette épreuve de l'esclavage étant donné que tu as renoncé, tu as renoncé en même temps la récompense, et que n'ayant plus aucune prétention quant à l'héritage de la terre promise, eh bien tu nous aurais facilité l'accès à notre pays. Voilà le raisonnement de Moshe qui voulait rappeler la réalité, si vous voulez, spirituelle de l'histoire. De plus, Rachi ajoute une notion peu connue. En se basant sur l'emploi dans la Torah de la formule « Notre souffrance est celle de nos pères ». Lorsqu'il s'est adressé à Édom, il lui a rappelé « Notre souffrance est celle de nos pères ». Il s'agit bien entendu des patriarches. Et Rachi affirme, en citant le Midrash, comme à son habitude, eh bien, il affirme que notre souffrance actuelle procure une grande souffrance à nos pères et à nos ancêtres, les patriarches, depuis le lieu de leur séjour éternel. Cette notion met en lumière l'unité du peuple juif au-delà du temps et de l'espace, tout en insistant sur le caractère spécifique de la terre d'Israël, réservée depuis les origines à son peuple. Et l'histoire a confirmé ce caractère unique de ce pays, qui n'a jamais attiré aucun peuple, et dont la ville symbole de Jérusalem n'a jamais été désignée comme capitale d'aucun pays, et cela pendant des siècles, sinon depuis le retour de ses enfants, les enfants d'Israël. En lisant attentivement la Bible, on remarque que l'Éternel ne supporte pas que l'on dise du mal du peuple d'Israël ou de la terre d'Israël. On a plusieurs exemples. Yeshayahu, c'est-à-dire le prophète Isaïe, a payé de sa vie le fait d'avoir traité le peuple d'impur en disant « J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures ». Ça paraît pas très grave, c'est dans Isaïe chapitre 6 verset 5. Mais quand le roi Ménaché l'a condamné à mort, et que le prophète a voulu prononcer le nom de Dieu, le Shem Amphorach, le nom ineffable de l'Éternel, eh bien, ça a été d'aucun secours, parce que, justement, le prophète avait dit du mal d'Israël, et cela ne l'a pas été pardonné. Le prophète Élie, le grand prophète Élie, il fut destitué et remplacé par le prophète Élisha, pour avoir accusé devant l'Éternel, il a accusé le peuple, en disant « Ils ont abandonné ton alliance ». Eh bien ça ne lui a pas été pardonné. On ne dit pas du mal du peuple d'Israël, ni de sa terre. Et en chemin vers Césarée d'ailleurs, c'est beaucoup plus récent, Rabbi Abaou dit à Resh Lakish, plutôt que de nous rendre dans cette région où les Juifs blasphèment le Tout-Puissant, nous ferions mieux de fuir. Ils étaient probablement poursuivis par les Romains. Mais Resh Lakish emplit sa bouche de sable et répond, Hachem ne veut pas qu'un Juif accuse le clan d'Israël et qu'il dise du mal du peuple juif. Beaucoup de nos malheurs ont certainement leur origine dans l'hostilité, même voilée, de certains de nos frères à l'égard de leur propre peuple. Déjà le Midrash se pose la question pour quelle raison le peuple juif est-il comparé à une noix, Égoz, ainsi qu'il est écrit dans le Cantique des Cantiques, El Ginat Égoz Yarati, je suis descendu dans un jardin de noix. La réponse, si un homme tente de grimper sur un noyer, il risque de glisser et de retomber à terre, tant l'écorce est douce et lisse. De même, les chefs de la communauté d'Israël se retrouvent dans une situation précaire chaque fois qu'ils dénoncent le peuple juif, de quelque manière que ce soit. À commencer par le père du peuple juif, celui qui a forgé son caractère,
celui qui l'a porté comme une mère portant son enfant sur son sein, c'est-à-dire Moïse. Moshe Rabbeinu n'aura pas ce privilège d'entrer dans le pays promis pour avoir prononcé dans un moment de colère justifiée une remontrance en des termes malvenus. Shim'una Hamorim, écoutez donc rebelles. Est-ce que de ce rocher je puis vous faire couler de l'eau? Mais il a traité le peuple juif de rebelle, et cela ne lui a pas été pardonné. Les explorateurs sont morts dans le désert pour avoir émis des propos calomnieux sur le pays qu'ils étaient censés habiter. La terre d'Israël, comme le peuple d'Israël, ne tolère pas d'être dénigré ou bafoué. Nos sages s'étonnent que la terre d'Israël n'ait intéressé personne pour s'y établir, c'est-à-dire tout au long des siècles, en tant que peuple, de s'y établir en tant que peuple. En effet, pendant les siècles d'exil des enfants d'Israël, la Palestine n'a jamais vu s'y établir une entité ou un peuple spécifique. Le nom Palestine, désignant le pays des Philistins, a été donné à ce pays par l'empereur romain qui s'appelait Hadrien, qui était exaspéré par le soulèvement de Bar Kokhba en l'année 135, soulèvement qui a été d'ailleurs malheureusement maté dans le sang. Rabbi Akiva Yesavi et des milliers de disciples. Afin de marquer pourquoi il a appelé la Palestine, c'était pour marquer la fin du peuple juif. Mais grâce à Dieu, ce changement de nom n'a pas eu d'effet sur la vitalité du peuple juif, qui a pris son mal en patience, espérant le retour à Sion malgré les avatars de l'histoire, et symbolisant cette espérance par une formule devenue désormais célèbre, Leshana Ba'a Birushalayim, l'année prochaine à Jérusalem. Eh bien, la réponse à l'étonnement de nos sages se trouve dans la paracha Bechukotai, dans le Lévitique, chapitre 26, versets 32 et 33, où sont énumérées les malédictions promises par l'Éternel, malédictions qui fondront sur le peuple juif à cause de son infidélité. Le texte dit: « Et moi je sèmerai la désolation dans le pays, et vos ennemis qui y résideront connaîtront la désolation. Quant à vous, je vous disperserai parmi les nations, je tirerai l'épée contre vous, Vehaïta haaretz shemama veharechem yihyu chorba. Votre terre sera dévastée et vos villes seront des ruines. » Voilà ce que dit le texte. Nos sages ont dit en effet que cette malédiction est une véritable bénédiction. Car, en fait, la terre d'Israël a toujours attendu le retour de ses enfants. Il est aisé d'imaginer que si la Palestine était devenue un pays fertile et verdoyant d'un peuple étranger qui y serait installé, eh bien les Juifs n'auraient pas pu poursuivre leur folle espérance de revenir un jour dans leur pays, parce que ce pays aura acquis le statut d'un pays indépendant et souverain. Mais dans sa grande bonté, l'Éternel a fait en sorte que le pays soit toujours désolé, désert, une province considérée de peu d'importance par tous les conquérants successifs, le dernier en date étant la puissance ottomane, durant plus de 4 siècles, de 1500 à 1917, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Pendant tout ce temps de l'exil d'Israël, Jérusalem n'a jamais connu le statut d'une ville privilégiée, n'a jamais eu donc le statut d'une ville privilégiée.
il a fallu le retour de ses enfants pour que la Palestine retrouve sa fertilité et sa destinée spirituelle. Ce caractère spécifique du peuple juif, en relation avec la protection divine, a déjà été ressenti dès son approche de la terre promise, la terre de sainteté. En effet, le roi de Moab a compris qu'Israël avait un secret, que seul un prophète pouvait déceler et combattre. C'est pourquoi le roi de Moab, Balak ben Tsippor, a fait appel au prophète Bilham, un prophète des nations comparable à Moshe Rabbeinu, mais là c'est déjà une autre histoire que nous lirons la semaine prochaine dans la paracha Balak. Shabbat Shalom.